Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un chatbot complet avec l'IA. D'accord? Vous allez pouvoir l'utiliser très facilement. C'est avec un outil qui s'appelle Chatling. Et vous allez voir qu'en 5-10 minutes, on peut créer un chatbot qui va être possible de mettre sur votre site internet, qui va être possible de mettre sur vos réseaux sociaux, qui va être possible de mettre n'importe où en fait, où vous pouvez coller du code, pouvoir potentiellement connecter. Donc, Chatling, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'aujourd'hui, je partage tout le temps du contenu sur ce que j'apprends. En fait, j'apprends quelque chose et je le partage sur YouTube au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un like, mettre un commentaire, etc., etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc, Chatling, c'est un outil qui est vraiment très sympathique. Vous voyez là, c'est vraiment un outil où vous allez avoir pratiquement pas de code, d'accord? C'est vraiment un truc où vous allez juste déplacer des petites bulles comme ça, comme vous voyez sur l'écran. C'est assez intuitif et ça permet de créer un chatbot qui est vraiment très intéressant, surtout si aujourd'hui vous avez beaucoup de volume, il y a des gens qui viennent vous poser des questions. Et l'avantage d'avoir un chatbot, c'est qu'un chatbot, il va jamais dormir. Il va être là H24, tout le temps, il va être présent et il va pouvoir vous faire votre community management, entre guillemets, très facilement. Et si vous le configurez bien, il peut même faire du lead generation, c'est-à-dire vous transformer les gens qui viennent vous parler en potentiels clients. Donc, quand vous cliquez sur créer un compte, vous pouvez le faire gratuitement. Donc, je vais faire maintenant avec vous. Comme ça, vous pouvez faire étape par étape, justement, tout ce que je fais. Donc ça y est, on est sur le dashboard de Chatling. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un chatbot. Mais avant, je vais vous montrer très rapidement. Vous avez de la documentation. Vous pouvez aller checker. Si vous voulez vraiment aller en deep, vous pouvez lire tous les trucs qu'il y a dans la documentation. Ça va vous aider à créer votre chatbot. Feedback, roadmap, vous avez support, enfin plein de choses que vous pouvez utiliser. Donc ici, tout ce qu'on va faire, c'est créer tout simplement un premier chatbot. Et on va faire un premier chatbot de test. Et donc, vous voyez, bientôt, il arrive le chatbot WhatsApp qui va être aussi très intéressant pour ceux qui travaillent beaucoup avec WhatsApp. Et là, on va faire un chatbot web normal, simple et suivez exactement tout ce que je vais vous dire ici. Donc là, vous avez plusieurs choix. Ok, Basic et Chatbot. Vous pouvez soit utiliser un chatbot IA basique, Commerce Support, Lead Generation, comme je vous ai dit. Lead Generation plus IA, c'est-à-dire que vous mettez en place un agent IA qui va en même temps travailler sur la génération de leads. Donc, moi, ce que je vais faire ici pour vous montrer un petit peu l'exemple, je vais faire Start from Scratch. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ok, vraiment, tout le monde peut le faire. Ok, dans le chatbot, on va faire chatbot. On va faire un exemple pour coach sportif, test. Bien entendu, hop là. Donc là, ici, c'est quand vous avez les trucs premium. Mais là, je vais vous montrer vraiment avec le truc de base qui est plutôt simple. Donc, on va cliquer sur Build Your Chatbot. Ou vous pouvez cliquer directement sur Builder ici. Ok, vous avez aussi la knowledge base. Je vais vous montrer ce que c'est dans un instant. L'apparence que vous pouvez modifier du chatbot. Là, en l'occurrence, on va juste aller dans le Builder et on va commencer avec un trigger. Donc, on va faire un dismiss. Vous pouvez voir regarder sur YouTube. Vous cliquez sur Start. Et vous avez des blocs ici. Donc, la première chose que vous allez faire, truc de base, c'est un texte. Ok. Donc là, vous voyez dans le texte, vous pouvez ajouter pas mal de choses. Par exemple, vous pouvez ajouter des questions, vous pouvez ajouter du texte en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste le welcome message. Donc le bienvenue. Ici, on va bien sûr drag. On va connecter les bulles. Ok, et dans le message de bienvenue, ça va être tout simple. Ici, vous voyez, il y a une petite zone de texte. On va tout simplement écrire un message de bienvenue. Donc, par exemple, bonjour. On va même pas. On va dire salut. On va le mettre un petit peu plus. Hop. Salut, je suis Jarvis, l'assistant virtuel de Pierre. Pierre qui sera notre coach sportif. Par exemple, on va pouvoir demander dans un premier temps votre prénom. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite drag un texte. C'est-à-dire qu'on a posé une question. Maintenant, on va attendre que la personne donne une réponse. Donc, quand la personne donne une réponse, on va aller dans Capture Response, Capture Texte. Et ici, on va choisir une variable.
D'accord? Vous avez plusieurs sortes de variables à mettre en compte et quand vous allez travailler avec l'IA, ça va toujours être une histoire de variables. Donc ici, vous pouvez soit créer une variable, soit vous pouvez directement choisir des variables qui sont ici. Donc les variables, c'est ce que vous allez utiliser tout le temps pour reconnaître ce que la personne parle, ce que la personne vous dit et vous donne, en fait, comme réponse. Donc ici, vous pouvez soit... il y a contact name déjà, ok, donc on va utiliser, mais on va en créer une pour le moment, mettre prénom. Donc là, vous voyez, on peut créer prénom, ok. Donc voilà, hop, save. Et donc là, si on fait une preview, on peut voir que directement, salut, je suis Jarvis, assistant virtuel de Pierre, votre prénom. Ici, moi, je peux taper Maxime. Là, en l'occurrence, il se passe pas grand-chose parce qu'on n'a rien mis ensuite. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre étape. Ok, tac. On va rajouter du texte. Hop là. On va faire message email. Par exemple, on va demander à la personne son email. Super. Et là, on va ajouter une variable. Donc la variable, pour ajouter une variable, il faut faire cette petite parenthèse là et on va chercher prénom qu'on a ajouté. Ok, super prénom. Quel est ton email? On va rajouter une petite emoji s'il faut. Hop là. Là, on va faire comme d'habitude. On va aller dans les blocs et on va enfin on va prendre du texte, encore une fois, même prendre de l'email. Voilà. Tac. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre du texte et je vais rajouter une variable plutôt. Histoire d'être vraiment OK avec cette histoire de variable, en fait. Ok, donc là, on va mettre contact email. On a déjà une, donc on va le faire. On va pas recréer une variable. Là, c'était juste pour l'exemple la première fois. Tac. Save. Et enfin, on va tester. Toujours essayer à chaque fois. Vous cliquez sur Preview en haut et ensuite, ça vous permet de tester. Ok, salut Jarvis. Salut, je suis Jarvis virtuel, puis non, votre prénom, donc là, Maxime. Hop. Ok, super Maxime, quel est ton email? Par exemple, email@gmail.com. Donc là, pareil, on n'a aucune... ça s'arrête là, on n'a pas une suite, donc on va juste rajouter une suite. Ok, donc là, hop, on va rajouter, comme d'habitude, du texte. On va demander une confirmation, hein. Confirmation email. Tac. Laisse bien ton email. Tac. Hop. Et là, on va rajouter une variable. Contact email. Hop. On va connecter. Ok. Une fois qu'on a créé ça, on va rajouter des boutons. D'accord? Premier bouton. Hop. On va donner deux choix, oui. Et on va donner un autre choix qui sera non. Ok? Et enfin, on va loop. On va ramener la personne sur le message précédent si elle n'a pas eu le bon email. Donc on va faire save et je vais vous montrer ce que ça va donner en pratique. Donc là, pareil, il nous envoie la demande du prénom, donc Max, hop. Quel est ton email? email@gmail.com. Est-ce bien ton email? Oui, non. Bah, si je dis non, ok. Quel est ton email? Et là, je vais mettre gmail.com. Voilà. Est-ce bien son email? Et là, oui. Et bien sûr, on s'arrête là parce qu'on n'a pas encore fait le chemin suivant. Ok? Maintenant, on va faire le chemin suivant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok?
on va parler vraiment de comment intégrer l'IA à votre chatbot pour qu'il y ait vraiment une vraie interaction, un peu comme ce que vous avez à ChatGPT, mais qui soit vraiment réglé pour vous. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va tout simplement aller dans le dashboard, on va aller dans Knowledge Base, et là, on va ajouter une source. Et donc, moi, ce que j'ai fait, d'accord, c'est que j'ai créé une liste de 10 questions pour un coach sportif, les questions les plus fréquemment posées pour un coach sportif, et je vais tout simplement les donner à mon IA, ok? Et je vais les donner en tant que database. On va drop le document, donc les 10 questions, et on va faire submit. Et là, vous voyez que là, c'est... Donc, pending, ça veut dire qu'il est en train de process le truc. Donc, ça peut prendre un peu de temps, ok? On va pas attendre le temps dans cette vidéo. Je vais directement vous montrer comment ça se passe pour le réglage de cette IA. Et donc, on va repartir dans le builder, ok? Et on va continuer à build faisant comme si ça a été fait. Vous voyez? Je sais pas pourquoi là, il y en a deux, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, le groupe. Donc là, on va prendre un bloc, ok? Mettre du texte. Question. Hop. Et là, tout simplement, on va mettre le texte. Dis-moi, mettre une variable. Prénom. Quelle est ta question? Hop là. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter oui. Et on va mettre capture de texte. Donc ici, on va créer une variable pour ce texte-là, bien entendu, n'oubliez pas. Et on va créer par exemple la variable question, tout simple. Ce sera ultra simple pour voir un petit peu comment l'IA va prendre ça, d'accord? Les variables, c'est très important de comprendre ce concept-là. C'est des choses que vous avez toujours utilisées en intelligence artificielle. Donc ensuite, on va tout simplement drag IA, donc AI Response, et on va mettre juste en dessous. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la réponse de la source. C'est la knowledge base, ok? D'accord, ça va aller chercher dans ce que vous avez mis, c'est-à-dire là, aujourd'hui, j'ai mis un document, mais vous pouvez mettre même un site internet si vous voulez. D'accord, si vous voulez mettre un site internet, c'est largement possible. Mettez tout votre site internet dedans, c'est qui inclura tout ce que vous avez dans votre site internet et toutes les informations qui sont essentielles. Et l'intelligence artificielle pourra directement aller chercher dans votre site internet pour répondre maximum aux questions. Ok, donc là, la variable pour la question, bien entendu, on a créé une variable juste avant, c'est question. Une question qui est là. Ici, on va créer une variable aussi. On va mettre IA répond. Donc après, vous avez pas mal de choses que vous pouvez régler. Donc, vous pouvez choisir le modèle, bien entendu. Ok, ici, on va laisser le modèle de base. Vous pouvez utiliser le langage. Ici, on va bien entendu aller sur le français. Et bien entendu, la température. Donc, la température, c'est à quel point le modèle va utiliser la créativité pour répondre. Plus la température sera basse, plus le modèle va vraiment faire des réponses comme ce que vous avez écrit. Ok ? Plus la température sera haute, plus le modèle sera créatif dans ses réponses et ira un petit peu plus chercher un peu plus des informations et un peu plus autonome, j'ai envie de dire. Donc pour régler la température, c'est très simple, vous allez ici dans IA Configuration, Settings, et vous voyez la température ici peut être réglée de 0 à 1. Ok, on va faire une différence. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux. On va mettre à 0 et ensuite on va mettre à 1 et vous allez voir un petit peu la différence. Ok, donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire encore une fois un loop. Ok, c'est-à-dire que, une boucle en fait. Ici, as-tu une autre question? Voilà. Alors, il y a vraiment d'autres qui peuvent le faire, pour être tout à fait honnête. Ok, vous pouvez tout simplement mettre ici est-ce que c'est clair? Ok, la question serait plutôt est-ce que c'est clair? Oui, non. Si c'est pas clair, vous demandez de reformuler la question, vous demandez de répondre, etc. Vous pouvez aller vraiment beaucoup plus en profondeur par rapport à cet outil-là. Ici, moi, mon objectif, c'est de vous montrer, de faire une introduction, quelque chose qui est pas basique, mais presque, ok, vous pouvez utiliser directement. Okay, donc là, on va juste s'arrêter à là pour ceci. Donc, est-ce que tu as une autre question? Ici, on va mettre un bouton. Hop là, hop.
oui. Et bien entendu, non. OK. Safe. Donc bien entendu, ici, comme d'habitude, si la personne a une autre question, on loupe ça ici. On fait un cycle encore, enfin une boucle pour que ça revienne. Si c'est non, eh bien, on va rajouter un autre texte. Et ici, on va tout simplement dire merci. Donc là, j'aimerais juste regarder où ça en est par rapport à la knowledge base. OK, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, les questions sont ici. OK. Donc on va poser ces questions à l'intelligence artificielle, hein, tout simplement. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. OK. Donc preview. OK, on commence. Donc je suis ça. Je leur dis, c'est monsieur le père, votre nom, Max, email. Vous avez vu le loop, hein, on va pas le refaire. Hop. Est-ce bien ton email? Oui. OK, Max, quelle est ta question? Combien ça coûte un coach sportif? Donc là, l'IA va prendre en compte, on est ici, OK? Et là, vous voyez, encore une fois, il a pris exactement ici les questions et il a répondu. As-tu une autre question? Oui. On va essayer de challenger un peu l'IA. Qu'est-ce que tu veux dire par cours individuel? OK, très bien. As-tu une autre question? Oui. On va prendre ici, par exemple, combien de séances par semaine minimum pour avoir du résultat? OK, voilà. As-tu une autre question? On peut encore essayer de poser des questions par rapport à sa réponse. En combien de temps une prise de muscle peut être effective? OK. Bon, vous avez compris l'idée. Non, c'est bon, merci beaucoup. Merci Max, passe une excellente journée. Le chat est terminé. OK. Donc, vous voyez, ça peut aller très très vite. On peut créer des choses intéressantes. Et encore là, on est sur du vraiment basique. Ici, on peut vraiment avoir des applications qui sont vraiment beaucoup plus complexes que ça et qui peuvent amener vraiment le client, enfin le prospect, à prendre potentiellement un rendez-vous directement pour pouvoir parler à un coach physiquement. OK. Il faut essayer de voir un petit peu plus que ce que je vous ai montré. Là, je vous ai montré une base. Ensuite, il faut travailler dessus pour faire quelque chose de vraiment complexe et vraiment intuitif pour pouvoir potentiellement améliorer les ventes et augmenter potentiellement le chiffre d'affaires. Donc, il y a bien sûr une autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce chatbot, c'est le fine-tuning. Okay, donc ici, vous allez revenir en arrière et vous allez voir, ça c'est incroyable et c'est très intéressant. C'est qu'en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir entraîner votre intelligence artificielle, ok? Donc, vous voyez ici, on a les questions que j'ai pu poser, d'accord? Et là, vous avez une petite, parce que quand vous allez dans conversation, bien entendu, hein, là, vous allez dans conversation, ok? Et là, vous allez avoir les conversations qu'il y a eu. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle fine-tune les conversations et votre IA. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, vous allez pouvoir cliquer par exemple ici sur Fine-tune, ok, this answer. Notez mon niveau d'accent anglais qui est incroyable. Et là, vous allez pouvoir potentiellement rédiger, ok, un cours individuel avec un coach sportif signifie que tu reçois un entraînement spécifique, personnalisé, adapté à tes besoins. Si vous ne voulez pas que notre IA dise tout ça, vous allez tout simplement supprimer et là, vous allez Fine-tune. Et donc, la prochaine fois, au lieu de dire tout ça, il dira autre chose. Ici, pareil, ça dépend de ton entraînement. Vous
pouvez enlever, vous pouvez même améliorer la réponse, écrire des choses et améliorer votre IA et l'entraîner au fur et à mesure. C'est comme si vous allez entraîner votre community manager sur ses réponses, mais sauf qu'avec l'intelligence artificielle, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Ok? Donc, je veux juste très rapidement vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand vous mettez la température bien haute. Comme vous avez vu, ça suivait vraiment à la lettre le document que j'ai mis dans la base de données de l'IA. Alors là, on va refaire. D'accord? On va faire Save, on va faire Preview et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand la température est assez haute. Ok? Donc au maximum, c'est-à-dire 1. Donc là, on va mettre max. Oui, donc là, il me pose la question. En fait, on va juste prendre une question qu'on a mise sur le document, on va comparer. Un coach sportif peut-il aider à la perte de poids? Et là, comme on a mis la température, vous allez voir que la personne, l'intelligence artificielle ne va pas suivre à la lettre exactement. Là, vous voyez, oui, un coach sportif peut élabore un programme qui combine musculation, cardio et une alimentation adaptée pour brouiller les graisses, etc., etc. Là, vous voyez, ça a un petit peu dérivé. Ok, on dit la même chose, mais d'une manière différente. On va reprendre une autre question. Les séances de coaching sont-elles adaptées aux débutants, par exemple? Alors bien entendu, c'est ça qui est bien avec l'IA, c'est que quand vous allez poser vos questions, quand quelqu'un va poser ses questions, l'IA va reconnaître la question sans pour autant que ce soit mot pour mot. Par exemple, là, les séances de coaching sont-elles adaptées aux débutants? Oui, les séances de coaching sont adaptées aux débutants, un coach a juste intensité, etc. Bon, là, c'est un peu la même chose qui est dit, ok, sauf que ça était un petit peu changé. Mais si par exemple je dis je suis un débutant qui n'y connaît rien au sport, qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Sport de sa vie, est-ce que c'est pour moi? Et là, l'IA va comprendre et va analyser, parce qu'on utilise le modèle ChatGPT, bien entendu, elle va comprendre et analyser les enjeux de cette question et elle va créer un texte et une réponse qui est appropriée en comprenant bien ce qui se passe. Alors, juste avant de terminer sur cette vidéo, tout simplement, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on intègre ce chatbot à votre site internet, parce que c'est bien beau de le faire ici, mais c'est quand même intéressant de le publier. Donc, vous allez dans votre truc et vous allez dans Website Widget, d'accord, ici, et vous, tout simplement, vous copiez le code. Vous pouvez choisir si c'est un chat flottant, comme vous voyez en général dans tous les sites web, vous avez ce petit chat, ou alors inline, ou tout simplement full screen. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez intégrer ça à n'importe quel type de site internet, du moment que vous pouvez ajouter du code, ce qui est possible avec n'importe quel site internet, que ce soit WordPress, que ce soit peu importe. En fait, c'est possible sur tous les sites internet de faire ça. C'est du HTML, c'est très simple. Vous copiez ça et vous collez. Ok, très simple. Donc voilà mes amis, je pense que j'ai fait approximativement le tour. Si aujourd'hui vous avez envie de mettre ça pour votre activité et que vous avez peut-être besoin d'aide pour mettre ça en place, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je me ferai une joie de vous aider. Et bien entendu, laissez-moi un pouce bleu, un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.